sale temps pour Pascal Affi-N'Guessan et ses partisans. De Yopougon à Gagnoa, en passant par les États-Unis, Affi et ses partisans sont devenus persona non grata. Pascal Affi-N'Guessan, le cheval sur lequel Gbagbo avait misé sur conseil de son ami et frère Sangaré Abdourahmane, s'est avéré être un gâchis. Oui, un véritable gâchis. Il avait l'avenir devant lui. Et surtout, il avait l'appareil du parti à sa disposition sous le regard bienveillant de Sangaré Abdourahmane. Tout ce qu'il avait à faire, c'était d'attendre son heure dans la loyauté. Hélas, la seule fois où il devrait prendre des conseils auprès d'Henri Konan-Bédié, il ne l'a pas fait. Donc aujourd'hui, quand il ne se fait pas huer à Yopougon, à Gagnoa, c'est plutôt le directeur du cabinet Komoé, de son directeur de campagne Gossio, qui s'est fait prendre à partie par les militants de son parti sur une radio aux États-Unis. Nous avons été mis en cause par Komo lors de son intervention. Komoé continue avec Affi et ses partisans de nier que le président Laurent Gbagbo est candidat à la présidence du FPI. Nous continuerons à leur répondre tant qu'ils persévéreront dans la mauvaise foi. Nous allons vous diffuser de larges extraits de l'intervention de Komoé. Là-dedans, vous constaterez ou écouterez vous-même qu'il reconnaît qu'il bénéficie des largesses du pouvoir. Mais surtout, à la fin, nous allons vous dire ce que Komo a tenu à dire au président Laurent Gbagbo avant de rentrer, avant de mettre fin à son exil. Bonne écoute. Abidjan, hein, est-ce que vous avez recouvré pratiquement tous vos biens? Est-ce que vos comptes ont été bloqués, hein? Au niveau du boulot, est-ce que ça va en ce moment, monsieur le ministre? Alors, de ce point de vue, c'est une autre paire de manches, parce qu'il y a une réalité que nous vivons ici. Je suis libre du même mouvement, encore que je ne peux pas voyager sans que la justice m'autorise à sortir du pays. Une partie de mes comptes ont été dégelés, une autre partie reste toujours sous séquestre. Ma maison où j'habitais était occupée jusqu'à ce que j'arrive en Côte d'Ivoire, et c'est quelques semaines après mon arrivée que les occupants l'ont libéré dans un état que vous pouvez imaginer aisément. Il a fallu donc l'aide d'amis et de parents pour m'héberger et plus tard arranger une partie de ma maison afin que je puisse l'intégrer puisque je n'ai pas d'autre demeure à Abidjan. Donc les conditions sont difficiles. Du point de vue professionnel, je ne suis pas encore retraité et donc je m'attendais à réintégrer au minimum l'emploi que j'avais avant d'être membre du gouvernement, ce qui n'est pas fait actuellement. Donc je me bats encore avec l'administration pour que tout rentre en ordre. Voilà. Mais pour être juste, pour être sincère, je ne pense pas que ce soit une volonté politique qui m'empêche de retourner dans mes fonctions. C'est certainement la lourdeur administrative et le zèle de certaines administrations qui, sans même avoir une solution particulière, traînent les pieds simplement. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Monsieur le ministre, ma première question elle est très simple. Tout à l'heure, au départ, vous avez parlé d'Altalmi après la sortie de M. Affi, et c'est ce qui vous a ramené en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est vraiment ça la raison, ou bien c'est parce que, comme le disent les mauvaises langues, vous êtes bénéficiaire de certaines négociations souterraines? Alors, je peux vous dire de façon catégorique qu'il n'y a pas eu de négociations souterraines. Si vous suivez l'actualité, vous avez suivi l'actualité depuis la fin de la crise post-électorale en 2011, il y a eu un moment où le pouvoir en place pourchassait pratiquement tous les partisans du président Laurent Gbagbo. Et puis, vers la fin de la s'est rendu compte que
cette politique-là ne pouvait pas prospérer, le pouvoir a lancé un appel au retour des exilés. Évidemment, à ce moment-là, personne ne pouvait donner crédit à ce genre d'appel, de discours, et personne n'est rentré. Il a fallu que le président Pascal Affi-N'Guessan sorte de prison et qu'il engage de façon ferme le dialogue avec le régime pour obtenir notamment que les cadres du parti qui sont en exil puissent revenir sans être inquiétés. Voilà le contexte dans lequel moi je me suis inscrit pour revenir en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas eu de deal. Par contre, j'ai rencontré les autorités, j'ai rencontré le gouvernement, le ministre de l'Intérieur, qui était un collègue. J'ai partagé le conseil des ministres avec Ahmed Bakayoko. Donc on n'est pas des ennemis, nous sommes des adversaires politiques. Ils ont fait ce qu'ils n'auraient pas dû faire, mais nous continuons de vivre. Donc, en dehors de lui, nous avons d'autres amitiés dans le gouvernement. Des gens que le président Laurent Gbagbo avait nommés dans son gouvernement, qui étaient ses collaborateurs politiques que nous autres. Alors, le seul fait de vous voir avec un ancien collègue suffit pour les Gbagbo ou rien à vous traiter de vendus, de collabos. Et pourtant, les faits sont têtus. Pendant que nous étions en exil, pendant que d'autres étaient encore en prison, eux qui nous accusent aujourd'hui d'être vendus, ils rasaient les murs des bureaux de ceux qui sont au pouvoir. Je ne voudrais pas citer des noms, par respect pour des gens, mais ils savent très bien qu'ils sont allés demander la pitance au régime en place. Qu'avons-nous dit, nous autres? Et je vous dis que depuis que je suis rentré, je ne bénéficie d'aucune faveur du régime, à part la sécurité que j'ai, à part la sécurité d'aller et venir dans les 4 coins du pays. Je n'ai aucune faveur. Et tous mes amis, tous mes camarades... Monsieur le ministre, vous parlez de sécurité. On vous a donné des gardes-corps? Non, j'ai eu droit à des gardes-corps la première semaine de mon arrivée pour me rassurer. Et puis, ils ont été retirés donc au bout de cette semaine-là. C'est tout. Quand je parle de sécurité, c'est de dire que je peux aller, je peux sortir sans qu'on m'arrête, sans qu'on me mette en prison. Et puis, finalement, je n'ai rien à me reprocher. Je ne suis pas un subversif. Et donc, je ne vois pas pourquoi on va m'inquiéter. Voilà, ça sera donc 3 responsables de votre parti qui sont donc aux États-Unis. Nous commençons donc par M. Laurent Ibéi, que vous connaissez très bien, ancien donc fédéral du Front populaire ivoirien au niveau donc des États-Unis. Alors, M. Laurent Ibéi, puisque nous n'avons pas assez de temps, allez-y à la question, on aura la possibilité d'avoir les commentaires. Merci Jacques Roger. Je voudrais rapidement saluer le panel et saluer Oumo qui a accepté votre invitation et dire rapidement que nous venons de l'écouter, mais malheureusement il n'a changé aucun iota concernant la conviction des militants FPI aux États-Unis. Parce que nous nous sommes rendus compte que c'est encore la restriction mentale dans laquelle il s'est lancé. Donc, nous pouvons rapidement lui poser la question de savoir, parce que c'est un peu bizarre pour nous. Tous ceux qui vont à La Haye pour rencontrer le président, pour le voir, pour le toucher, pour avoir une petite collation avec lui, dites qu'il est candidat. Toutes ces personnes-là disent qu'il est candidat. Mais ceux qui ne vont jamais à La Haye, comme lui, et les affiliés qui le suivent, Affi-N'Guessan, qui n'ont jamais mis les pieds à La Haye. Et même celui que Affi a envoyé, qui, par son biais, qui allait à La Haye, a dit la même chose, que le président Gbagbo est candidat. Mais c'est bizarre que ces gens-là qui n'ont jamais mis les pieds à La Haye, ce sont ceux-là qui disent que non, il n'est pas candidat. Et puis on nous ramène dans l'histoire pour nous faire croire que, ouais, puisque monsieur le président a parlé une fois de dialogue, donc nous ne sommes pas des votes en guerre. Et je voudrais rappeler aux camarades Koumo qu'aujourd'hui, l'Union européenne a levé les sanctions contre le président zimbabwéen Robert Mugabe. Pourquoi? Simplement parce que
Monsieur Laurent Ibéi, allez-y à la question et puis il va répondre puisqu'on n'a pas assez de temps. Hein. Le commentaire va voir sa prise. Je crois qu'il a compris le fond. Hein. Allez-y à la question, monsieur Ibéi. On demande simplement aux affidés de remettre l'instrument entre les mains du président Laurent Gbagbo pour qu'il soit l'interlocuteur direct de nos adversaires. C'est tout cela. Sinon, c'est pas une question d'aller en guerre. Nous ne sommes pas des ventes en guerre. Nous sommes des enfants des élections, comme eux. Voilà. Merci à M. Laurent Ibéi. Hein. Vous demande certainement donc de remettre l'instrument hein, à M. Laurent Gbagbo pour le combat. Alors, on va prendre un M. Alfred aussi, hein, qui est donc un cadre de votre parti dans l'État donc de New Jersey. Hein. C'est à Newark, je crois. Voilà. Newark, voilà. Alfred, allez-y à la question hein, avec le respect absolu. Hein. Allez-y. Bon, écoutez, Jacques, merci. Hein. Merci, M. le ministre, parce qu'on vient de vous écouter. Hein. Et pour dire simplement ce que vous venez de dire, hein, il n'y a rien de nouveau. Ce n'est que la pluie sorcellerie que vous faites au niveau d'Abidjan. Mais ma question est la suivante. Alors, pourquoi AFI n'accepte pas à faire ce combat-là, à faire amener, à poser, en fait, pourquoi AFI n'accepte pas aller aux élections le candidat Laurent Gbagbo que de jouer des ventes en guerre, que de diviser le parti en cherchant à donner des explications qui ne tiennent même pas la route. Vous venez de dire tout ce que vous dites là. Ça ne tient même pas la route, monsieur le ministre. Donc, allez recevoir vos 4 copies. Et si vous voulez que le FPI soit positionné, allez sur les élections pour que AFI mesure sa capacité au sein du FPI pour voir si effectivement il a encore les bases dans sa main. Mais nous savons qu'il n'a pas les bases. C'est pour cela qu'il refuse d'aller aux élections de colonel Laurent Gbagbo. Donc, ce que vous venez de dire là, ça ne tient absolument pas la route, monsieur le ministre. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. Voilà. Alors, on va prendre donc la question donc, de monsieur, je crois que c'était de monsieur Kwasi Dougan. Hein, voilà, Kwasi Dougan. On aura les commentaires plus tard. Hein. Allez-y à la question, monsieur Dougan Kwasi. Oui, bonsoir. Merci de me donner la parole. Le ministre a dit quelque chose qui est très grave. Il dit que la candidature du président Laurent Gbagbo a empoisonné l'atmosphère. C'est pour ça que le congrès n'a pas eu lieu. Deuxièmement, ma question que je voudrais poser, dans le camp de monsieur Afi, Michel Nguessan, ministre, il n'a jamais été inquiété et il n'y a pas de poursuite contre lui. Pourquoi il ne peut pas aller à La Haye pour aller demander l'avis du président? Est-ce que c'est pas parce que le président Laurent Gbagbo, en prison, incapable de faire des déclarations publiques, que vous vous cachez derrière cette ombre-là pour dire que, pour régner toute personne qui vient de La Haye pour dire que M. Laurent Gbagbo est candidat? Troisième remarque, avant que M. Afi N'Guessan ne sorte de prison, il y a eu des Ivoiriens qui sont rentrés des villes, des comptes qui ont été dégelés et des prisonniers qui ont été libérés. Je vous remercie. Voilà, merci le pasteur Ndalezi et puis le pasteur, voilà, nous allons permettre à M. Komoué de répondre et puis la conclusion. Pasteur Ndalezi pour votre question. Non, Jacques, je suis en train d'écouter. Hein. Je pense que les choses sont un peu claires pour moi, donc j'écoute pour le moment. Aboulaye Kodji, allez-y rapidement la question et puis monsieur le ministre va conclure depuis New York. Alors, vos détracteurs disent que les actes que vous posez aujourd'hui n'arrangent pas Laurent Gbagbo et que Laurent Gbagbo lui-même, il veut poser lui-même des actes en même temps pour qu'il puisse sortir de la Cour pénale internationale. Alors, il a besoin de l'instrument et l'instrument, c'est donc le Front populaire ivoirien. Alors, vous de l'autre côté, hein, vous semblez ne pas du tout reconnaître la candidature de M. Laurent Gbagbo, alors que la majeure partie des personnes qui l'ont rencontré, dont M. Traoré Demba tout à l'heure, que nous avions eu la semaine dernière, a confirmé que M. Laurent Gbagbo était bel et bien candidat. Alors, le problème, c'est que ce sont des gens qui parlent et qui parlent sans preuve. Ils parlent sans preuve. Le président de Laurent Gbagbo n'a jamais dit qu'il était candidat à la présidence du FPI. Et nous avons des faits. Chaque fois que nous refusons un discours, nous détaillons notre argumentation par des faits. Pourquoi le président Gbagbo n'est pas candidat? Le président Gbagbo ne l'a jamais dit. Et là-dessus, nos adversaires internes le savent très bien et qui ont passé des mois entiers à La Haye pour essayer d'obtenir effectivement du président Laurent Gbagbo
un document qui atteste qu'il veut être candidat. Il n'a jamais été candidat. 2. Le parcours et la pratique du président Laurent Gbagbo lui-même montrent que ce n'est pas le Front populaire ivoirien dont il a besoin aujourd'hui. Le président Laurent Gbagbo a mené des combats. Le président Laurent Gbagbo est rentré dans l'histoire. Le président Laurent Gbagbo n'est plus à la dimension des partis politiques aujourd'hui. Il a dit à plusieurs reprises, notamment en 2009, dans une localité en Côte d'Ivoire, s'adressant à 2 cadres du parti qui se disputaient la localité, il a dit au plus gradé, au mieux loti, qu'il n'est pas bon que quand on est grand, on cherche à devenir petit. Et lui-même, pour argumenter, pour étayer ce qu'il disait, le conseil qu'il donnait, il a dit, vous me voyez, moi, aujourd'hui, Laurent Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire, avec ce que j'ai atteint, venir demain disputer la présidence du FPI à Pascal Affinguessan. C'est mon petit que j'ai mis là. Le président Laurent Gbagbo l'a dit également à l'ancien président du Mali, qui a été président de l'Union africaine, la commission de l'Union africaine. Le président a dit à M. Konaré que, monsieur, vous avez été président de la République et que je ne vois pas pourquoi vous voulez revenir à des fonctions qui sont en dessous de la fonction du président et qui va vous amener forcément à faire la courbette auprès des chefs d'État alors que vous avez été déjà chef d'État. Et que moi, je ne vois pas les choses de cette façon. Voyez-vous, le président de Laurent Gbagbo a dépassé la dimension des partis politiques. Ceux qui veulent qu'il soit candidat, en réalité, leur problème, c'est qu'ils ont peur d'affronter Pascal Affinguessan. C'est tout. Et ils agitent, n'est-ce pas, le torchon, le nom du président de Laurent Gbagbo, comme un chiffon rouge, pour essayer de frayer Pascal Affinguessan, pensant que le seul fait de dire que Gbagbo est candidat va le freiner. Or, le président Gbagbo n'est pas candidat. Et puis, pour aller plus loin, s'il est candidat, comment il peut diriger le parti en étant là où il est? S'il est candidat, quel combat il va mener avec le FPI pour se libérer? Gbagbo était président de la République de Côte d'Ivoire. Il était aimé par les Ivoiriens et au-delà par les Africains. Ça n'a pas empêché Tommy à la CPI de l'emmener là-bas. Ce n'est pas en prenant la tête d'un parti politique que personne ne connaît à l'étranger, à l'extérieur, qu'il va pouvoir prendre son image ou faire quoi que ce soit. C'est nous qui sommes libres, nous qui sommes dehors, qui pouvons nous battre pour qu'il recouvre la liberté, en essayant de montrer aux yeux de l'opinion nationale et internationale que l'image d'homme violent, d'homme non conciliant qu'on a voulu couler est une force. C'est nous qui sommes libres qui pouvons mener ce combat-là. Ce n'est pas Laurent Gbagbo. Aucun otage ne peut se libérer par lui-même. Alors, qu'est-ce que vous avez à répondre, à corriger dans tout ce que vous avez entendu M. Demba dire? Ok. Alors, je ne veux pas rentrer dans des polémiques, mais je veux moi, me baser sur des faits. Je ne veux pas parler en l'air. Tout ce que M. Demba a dit, que vous rapportez, ne repose sur rien. Je vous ai dit que le président Gbagbo n'est pas candidat. J'ai démontré comment il n'est pas candidat. Et là, il y a un acte précis qui montre qu'il n'est pas candidat. C'est lorsque les pétitionnaires qu'on appelle aujourd'hui fondeurs ou Gbagbo-Ouriens, ils ont plusieurs appellations de ce genre, lorsqu'ils ont déposé la candidature du président Laurent Gbagbo. Les éléments constitutifs de cette candidature qu'ils ont eux-mêmes édictés, qu'ils ont eux-mêmes imposés à la présidence du parti, ils n'ont pas respecté. Il y a la fameuse demande manuscrite de candidature. Le président Gbagbo l'a pas soumis. Et le président du comité de contrôle, le professeur Hubert Oulaye, l'a avoué
pour dire que Gbagbo n'a pas fait acte de candidature. Alors, s'il n'a pas fait acte de candidature, pourquoi vous pensez sur Jacques, Jacques, est-ce que vous pouvez fermer les autres micros, s'il vous plaît? Excusez-nous, monsieur le ministre. Il n'a pas fait acte de candidature. Et le président du comité de contrôle l'a avoué. C'est une proposition de candidature qui est différente d'un acte de candidature. Ensuite, on dit le président Pascal Affi-N'Guessan n'a pas fait de demande d'audience pour aller voir le président Gbagbo à La Haye. Mais c'est de la mauvaise foi, madame. Pascal Affi-N'Guessan était jusqu'à la semaine dernière sous sanction onusienne, sous sanction de l'Union européenne. Il ne peut pas voyager. Il n'a pas de passeport. Comment peut-il se rendre à La Haye, en Europe? Il ne peut même pas aller au Ghana. Il ne peut pas aller au Burkina Faso. Comment peut-il se rendre à La Haye? Vous voyez qu'il y a beaucoup de mauvaise foi dans le discours de nos camarades. Ensuite, il est démontré que le président Laurent Gbagbo est celui-là qui peut donner une liste de numéros de téléphone qu'il peut appeler. On n'appelle pas un prisonnier comme on appellerait quelqu'un qui est en vacances. Le président Laurent Gbagbo n'est pas en vacances, en prison. Et le camarade Bemba lui-même a décrit dans son dernier papier les conditions carcérales du président Laurent Gbagbo. S'il veut être un peu cohérent, il devrait conclure que non seulement il n'a pas fait acte de candidature, mais en plus, même s'il avait, il ne pouvait pas diriger un parti politique dans ces conditions-là. C'est lui-même qui décrit les détails. Les détails qui ont donné foi au dos à ceux qui ne savaient pas comment le président Gbagbo vivait à La Haye. Il n'a pas fait de candidature. Ce sont nos camarades qui sont à court d'arguments et qui manquent de courage pour affronter Affi-N'Guessan, qui instrumentalise le nom du président Gbagbo à des fins politiques. Je souhaite simplement qu'ils prennent leur courage à double main et qu'ils s'engagent dans la bataille, dans la lutte pour le contrôle du parti, de façon loyale. Ils ne peuvent pas prospérer longtemps dans l'utilisation abusive du nom du président Laurent Gbagbo. Comme je vous l'ai dit au départ, nous sommes tous des enfants de Gbagbo. Et personne ne peut nous enlever le fait que nous sommes tous des pro-Gbagbo. Maintenant, si eux ils veulent exclure des gens, ils ont leur raison, qu'ils ne peuvent pas nous imposer à nous tous. Voilà. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre, M. Bemba? La première question dans ce groupe-là, M. Affi est-il candidat en 2015? La deuxième chose, c'est que est-ce qu'il sera même réélu à la tête de votre parti au prochain congrès, si le congrès a lieu, puisque les militants se sentent un peu frustrés, ils pensent que M. Affi-N'Guessan utilise ses connexions pour les faire brimer par le pouvoir, donc ils font référence comment on appelle ça, à l'interdiction ou à la suspension ou au report de votre congrès qui devait avoir eu lieu il y a un moment. Alors, est-ce que vous pensez que M. Affi-N'Guessan peut être réélu, et s'il est réélu, est-ce qu'il sera candidat aux élections présidentielles? Et s'il est candidat aux élections présidentielles, sur qui est-ce que vous comptez au FPI pour l'amener à la présidence? Est-ce que vous avez assez de supporters au sein du FPI aujourd'hui qui sont derrière M. Affi, qui peuvent le convaincre qu'il peut un jour arracher le pouvoir à M. Ouattara? Très bien. Alors, si vous n'avez pas une compétition, vous n'avez aucune chance de gagner. Donc, ceux qui disent on ne peut pas battre le président actuel, on ne peut pas reconquérir le pouvoir, c'est une abdication. Or, un parti politique est fait pour faire des élections. Un parti politique qui est démocratique, n'a que les élections comme moyen d'accession au pouvoir. Donc, ce débat doit être clos. Pour le il faut que le FPI participe à des élections. Maintenant, vous me direz dans quelles conditions. Ce sont les acteurs qui sont engagés dans une élection qui créent les conditions de l'élection. Et puis, il n'y a jamais eu de conditions favorables, extrêmement favorables à quelqu'un avant qu'il n'aille à des élections.
Souvenez-vous qu'en 1990, on venait à peine d'obtenir le multipartisme. Le président Oufoué était encore là. Le président Gbagbo a été candidat contre. De quels moyens disposons-nous en ce temps-là? Et pourtant, on l'a fait. Quand on va à une compétition, on peut gagner comme on peut perdre. Mais si on n'y va pas, on a perdu d'avance. Vous avez